On a augmenté considérablement l'aide aux associations en la matière, notamment à Coalia, hein, qui peut accueillir Alex, je pense qu'il pourra vous en parler. On est avec Alenka sur la structure Coalia, puisqu'en ce moment on parle beaucoup de Coalia et comment est-ce qu'on propose de réinsérer les personnes qui sont en difficulté, qui sont à la rue à Montpellier. Donc on est venu sur place pour voir ce que c'était. Alors on a regardé d'abord ce qu'on nous proposait, hein. On nous propose des petites chambres bien aménagées, on nous promet des petits logements. Des petits logements sont occupés par les SDF qui sont jusqu'à 40 à pouvoir être hébergés une nuit, plusieurs nuits par semaine, voire des mois. Les autres se retrouvent dans une salle commune où les repas sont offerts, un endroit convivial pour celles et ceux démunis qui vivent à la rue. Donc ça nous promet quand même une belle structure. Et puis on voit dans la réalité ce que c'est. On est sur un parking, dans une zone industrielle qui est très peu desservie, qui est desservie par un bus. Donc c'est très compliqué puisque mais on comprend bien que les gens qui sont ici, c'est des gens qui sont sans domicile fixe, donc qui vivent de la Manche, qui ont besoin de se déplacer sur le centre-ville. Par rapport à cette polémique, il y a eu notamment un SDF qui s'est exprimé et qui a eu un écho avec des médias nationaux. Et donc monsieur le maire et son directeur de cabinet sont intervenus pour essayer un petit peu de calmer la polémique. Et ils ont quand même dit mais si vous inquiétez pas, cette personne est prise en charge par Coalia. Et donc c'est aussi pour ça qu'on voulait montrer en fait derrière c'est quoi ces structures qui sont censées accompagner ces personnes pour se reconstruire. On a vos coordonnées de Coalia qui vous héberge et qui vous accompagne, les a données et mon secrétariat va vous contacter. D'accord. Et j'aimerais du coup vous poser... Aujourd'hui, on nous a annoncé un pseudo-plan pauvreté avec 250 000 € de la ville, de la métropole et de l'État, et que concrètement, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. De manière générale, sur Montpellier, il y a beaucoup de pauvreté, et en plus avec la crise, ça augmente, et c'est pas du tout à la hauteur. Et aujourd'hui, il faut mettre plus de moyens avec des structures qui derrière ont des éducateurs, des assistants sociaux qui puissent bien faire leur travail, parce que c'est ce que demandent ces personnes, c'est de pouvoir accompagner dignement ces personnes. J'ai pas de mots. Tu sais, il y a des fois... C'est honteux. Il y a des fois, j'ai honte. Mais là, j'ai honte. C'est honteux. Oui, j'ai honte. Mais j'ai honte en tant qu'élu de me dire que vous vivez là-dedans. Le pire, c'est que moi j'ai des problèmes de santé, je dois avoir un appareil pour la nuit, je peux même pas le mettre. Parce que je fais du sommeil de l'apnée, je fais l'apnée du sommeil. Et t'as pas de prise? Hein? J'ai 2 prises, j'ai juste mon téléphone qui peut charger. Si je mets, il y a tout qui saute. Je vais en prison, je vais mieux en prison. Je peux même pas respirer. Stop, on est à bout là. On est à bout. Tu regardes les conditions des toilettes. Oh, vous n'êtes pas rentrés. Dans les douches, vous n'êtes pas rentrés. Tu vas les filmer. Il y a 2 douches pour 40 personnes, 2 toilettes. Très peu d'intimité, clairement. Voilà, ça. Je sais même pas comment décrire. Comment ils ont pu penser ça à un moment en termes de ratio. Par contre. 2 douches pour 40 personnes. 40 cellules pratiquement. Moi j'appelle même pas des chambres, j'appelle ça des cellules. Et encore en cellule t'es mieux. En prison j'avais quand même ma télé, j'avais ma plaque chauffante, j'avais mon frigo, je me faisais à manger. On peut pas se faire manger, on peut rien faire. On fait comment? On va se révolter, on va se retrouver en garde à vue. C'est déchirant de discuter avec les gens qui vivent ici. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette société où on fait croire qu'on s'occupe des plus pauvres alors qu'on ne s'en occupe pas, qu'on les relègue dans le quartier le plus compliqué de la ville, loin du centre, pour qu'ils n'existent pas en fait. On invisibilise la pauvreté puisque les salariés qui travaillent ici sont eux-mêmes des gens qui sont complètement précaires, avec des contrats précaires. Mais ce qui est ouf, c'est que monsieur Baudonnet et monsieur le maire ont dit qu'ils ont cité plusieurs fois Coalia avec l'affaire Ladelex. Et clairement, ils sont pas venus sur site, quoi. Et on les invite d'ailleurs à le faire parce que je pense que ça ferait du bien à tous les élus là, qui sont censés traiter de ces questions, de voir la réalité derrière les belles images qu'on nous vend, quoi. On a tous travaillé, on a tout fait dans notre vie et on est comme des clochards, comme des merdes. Un clochard il est encore mieux que moi. Il fait la manche, moi il ramasse des sous. Voilà. Fin de l'histoire.